cette cérémonie de vœux, mon sentiment, c'est que certes, il y a des difficultés, certes, il y a des montagnes qui vont être à franchir, mais l'essentiel à retenir, c'est qu'il y a une volonté extrêmement forte pour franchir ces montagnes et atteindre ce que nous souhaitons atteindre dans l'intérêt des patients, dans l'intérêt de la population. S'il y a quelque chose à retenir de cette cérémonie, c'est je dirais presque la fraternité, en tout cas la volonté de travailler ensemble dans un même objectif, le soin apporté aux patients, un soin de grande qualité ici à Armentières. D'un point de vue d'organisation financière, le centre hospitalier d'Armentières va vers un mieux. Alors il faut être prudent, on ne fait un bilan qu'en fin d'année, on fait un bilan financier quand les comptes se terminent. Nous démarrons cette année, néanmoins, elle démarre sous les meilleurs auspices. Et je pense que cet équilibre que nous attendons tant depuis longtemps, si nous ne l'atteignons pas cette année, en tout cas nous allons nous en approcher de manière très très forte. Et ça, c'est un point extrêmement positif, car même si nous sommes dans un centre hospitalier, nous parlons de soins, nous parlons de malades, nous parlons de personnes, mais il faut aussi parler argent. Donc belle année 2013, je pense, de ce point de vue-là. Belle année 2013 aussi, vous l'avez entendu, puisque le plateau d'imagerie se complète avec un IRM2, avec un deuxième IRM, qui va dans le sens aussi de l'augmentation de la qualité apportée aux patients, de la qualité du soin apporté aux patients. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une attente. Cette attente, on y a répondu. Et je pense que pour les médecins, c'est aussi une belle satisfaction. Ça leur donne envie d'aller encore plus loin s'ils le peuvent, parce qu'ils vont déjà très loin. Donc dynamisme par rapport au projet qui est le nôtre, qui nécessite donc qu'on poursuive dans les 5-10 ans qui viennent cette même dynamique. Il ne suffit pas de convaincre en interne, il faut aussi avoir l'ensemble des médecins et notamment des médecins de ville dont le représentant était là, de l'ensemble de la communauté des médecins de ville. Donc cette adhésion au projet qui fait que ça nous incite à poursuivre. Donc il faut convaincre tous les jours, il faut argumenter, arracher le financement des 70 millions d'euros près du ministère en apportant notre quote-part évidemment. Donc c'est d'arracher cette décision que tout le monde attend depuis tant d'années et qui malheureusement jusqu'à présent n'a pas pu se mettre en œuvre. Mon vœu, c'est qu'on l'obtienne. Il y a deux niveaux de mobilisation. Il y a une mobilisation externe parce que c'est ce que j'ai dit dans mon discours. La T2A pose des problèmes de financement, d'organisation économique à l'interne des établissements. Donc il faut mobiliser au niveau national pour faire bouger les limites de cette T2A parce que je pense qu'elle arrive à ses limites. Et en interne, il faut se mobiliser pour justement persévérer dans notre activité, se mobiliser dans l'efficience et dans l'amélioration des coûts à la santé. La souhait, c'est d'arriver à des conduites de projets efficientes, c'est-à-dire des vraies perspectives pour l'hôpital et qu'il y ait une qualité et une sécurité des soins qui est le premier souci d'un président de CME. Excellente année 2013 à tout le monde et puis surtout bonne santé à tous les gens qui sont dans la peine, dans la précarité, la souffrance. L'hôpital public est là aussi et peut-être d'abord pour ces gens-là.